Bonjour aux nouveaux et rebonjour à ceux qui sont de retour. Si vous souhaitez supporter la chaîne, vous pouvez souscrire à notre Patreon pour avoir accès au code source des séries et des projets à venir. Vous pouvez aussi rejoindre notre Discord qui est public. Si vous êtes intéressé par les jeux vidéo, vous pouvez souscrire à ma deuxième chaîne. Autrement, like, comment, subscribe pour booster l'algo de la chaîne. Tous les liens sont dans la description. Bon visionnage. Et nous sommes de retour pour l'épisode 20 de notre série sur Golang. Et dans cette série, nous allons voir comment manipuler un JSON. Alors pour ceux qui ne savent pas, un JSON c'est simplement un fichier où vous allez stocker ou récupérer des données. En général, ça va venir d'un API. D'accord, vous allez recevoir des informations via une requête, ou alors vous allez envoyer une requête sous forme de JSON, etc., etc. Donc ici aujourd'hui, on va voir comment manipuler justement ces fameux fichiers. Alors évidemment, nous on n'a pas d'API où récupérer les différentes informations, donc on va créer notre propre fichier JSON. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer le JSON directement dans la fonction main. Donc je vais mettre ici JSON from API. On va en fait simuler qu'on récupère ça de l'API. Donc ça ressemble à quoi? Vous allez devoir mettre des backticks. Donc c'est Alt, Gr et 8. Et après, vous mettez votre format. Donc le format JSON, il va ressembler à ça. Ça va être plus ou moins toujours la même chose. Ça peut changer. Ça dépend de comment vous allez le recevoir. Ça va être d'abord des crochets. Après, vous avez des accolades et là, vous mettez vos informations à l'intérieur. Donc, vous aurez toujours un format de clé et valeur. Vous aurez name, par exemple, ça peut être n'importe quoi, hein, les informations. Donc ici, on va avoir un utilisateur. On va mettre 4 informations à l'intérieur. On va mettre ici Alex. On va mettre âge. Alors, si jamais votre valeur ici est un nombre ou un booléen, vous ne mettez pas donc de guillemets, vous mettez simplement 23 comme un nombre normal. Et après, vous avez ici, je vais mettre email par exemple. Donc on va mettre foo@gmail.com, hein, peu importe. Et après, on va mettre ici phone. Ce sera le numéro de téléphone. Donc on va mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et n'oubliez pas de mettre une virgule ici après chaque élément. Autrement, il va y avoir un problème. Et pareil ici, lorsque vous avez une autre entrée, vous mettez aussi une virgule. Et après, vous copiez ici. Voilà, donc ici, ça sera par exemple Justine, 23. L'email, ça sera bar. Et le numéro, ça sera 10, 11, 12, 13, 14. Voilà. Maintenant, vous l'indentez. Alors, ça, c'est parce que c'est un fichier JSON. Mais on va l'indenter contre la marge. Autrement, il va y avoir un problème de formatage dans le terminal. Mais lorsque vous allez recevoir votre propre fichier, évidemment, vous n'avez pas besoin de faire ça. Hein, que ça soit très clair. Maintenant, on va voir justement comment lire ce fichier-là. Enfin, cette variable, hein, parce que pour nous c'est une variable, mais c'est comme ça que vous allez recevoir l'information, elle va être sous cette forme-là, ça va être exactement ça. Ce que vous faites, c'est que vous allez créer un type pour votre JSON. Et donc ici, on va commencer par créer un type user, ça va donc être une structure, et ici, à l'intérieur, on va mettre nos différentes informations concernant notre JSON. Donc on aura name, âge, email, phone. Alors, ici, on met name, string, âge int, ensuite email string et phone string. Alors, puisque on travaille avec un JSON, ici on peut stipuler qu'on va travailler avec un JSON directement dans la structure. Pour faire ça, on va mettre aussi des backticks après le type et vous mettez ici JSON et vous mettez le nom de la clé. Ici qui sera name, puis âge, puis email, puis phone. Donc JSON, double point, name, avec les apostrophes, les guillemets, pardon. Et pareil ici, alors je vais faire un copier-coller. Alors vous pouvez mal le faire, hein, en VS Code s'occupera de l'indentation tout seul. Donc ici ce sera JSON âge, JSON email et JSON phone. D'accord, il faut que ce soit la même clé que ce que vous avez ici. Comme ça on pourra travailler plus facilement avec les différentes informations que nous avons ici. Parfait. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va justement créer une variable où on va stocker ces différentes informations. Donc je rappelle que le but ici, c'est simplement de passer notre format JSON à un slice. Donc pour faire un slice, je rappelle, on va créer notre variable utilisateur ici. Et donc le type, ce sera un slice de users. Alors user, pardon, parce que j'ai mis user, hein. Yep. Donc slice de user, de notre type user.
Alors pourquoi on utilise un slice? C'est parce que on a plusieurs informations à l'intérieur de notre API, ici, enfin de notre JSON. Donc ici vous avez une entrée, là vous avez deux entrées, etc., etc. En général, on va faire un slice, on va faire une structure de données parce que on va avoir plusieurs entrées. Ça peut être 2 entrées, ça peut être 3, ça peut être 1000, ça peut être 10 000, peu importe. Ok? Et maintenant, on va voir justement comment récupérer ces informations et pouvoir les lire en fait dans notre terminal. Alors, il va y avoir un nom qui va être très 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 précis. Donc c'est une fonction qui va être un petit peu compliqué de... Enfin, ça va être compliqué de s'en souvenir. On va mettre ici erreur égale, parce qu'en fait, il est tout à fait possible qu'il y ait une erreur lorsqu'on va récupérer le JSON. C'est pour ça qu'il faut toujours gérer les différentes erreurs. Donc ici, le nom de la fonction s'appelle unMarshal. D'accord? Donc ça vient du module qui s'appelle JSON. JSON. Et là, vous avez unMarshal. Ok? Donc ça va venir en fait de ici import encoding / JSON. Et vous avez donc cette fonction unMarshal ici, qui permet de parse du JSON. Ok? Et ensuite, vous avez les différents paramètres. Vous avez ici deux paramètres. Vous avez data slice bytes et vous avez interface. Donc la première valeur, ça va être notre byte. Donc on va mettre slice byte. Ok? Après, c'est une fonction. Donc qu'est-ce qu'on va mettre à l'intérieur? Eh bien, on va mettre simplement notre variable ici, JSON from API. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on veut récupérer, qu'on veut transformer. Et après, on va mettre notre interface qu'on va utiliser. Donc ça sera la variable qu'on a ici. Donc on va en fait renvoyer les informations dans cette variable-là. Donc on pointe à users et on met ici users. Comme ceci. Ensuite, ici, pour pouvoir gérer les erreurs, justement, on va mettre if erreur. Donc on va mettre différent de nil. Donc si jamais il y a une erreur tout court, eh bien on va renvoyer l'erreur. Donc fmt.println. Et on va mettre ici error. Alors en général, on met le nom de la fonction, donc unMarshalling, JSON, et après vous mettez votre erreur, comme ceci. Et du coup, s'il n'y a pas d'erreur, eh bien on va simplement print les différentes informations. Donc printf, JSON, et après je vais mettre donc %v, je vais aussi sauter une ligne pour le formatage, pour ce qui va venir après, et on va mettre ici donc users. Alors j'ai mis double point pour une raison inconnue, voilà. FMT, c'est bien importé, hein. Et du coup, ici maintenant, si je tape le code main.go, on peut voir que notre JSON, ce qu'on avait au départ, ce qui est ici, eh bien ça s'est transformé en structure. On a bien ici le alex23fou@gmail.com, le numéro de téléphone, et ici justine23@gmail.com, et ensuite le numéro de téléphone. Voilà. Donc c'est comme ça que vous allez en fait récupérer les différentes informations depuis un fichier JSON, lorsque vous allez le récupérer ou lorsque vous avez un fichier tout court. Maintenant, la question qui va se poser, c'est si jamais on a un slice, comment est-ce qu'on va le transformer en JSON? Alors encore une fois, ça va pas être très compliqué. Vous allez d'abord créer votre structure, donc ici var, je vais l'appeler myStruct, ça va être de type slice user, et après on va simplement rajouter les différentes informations. Donc on va créer notre premier utilisateur, on va l'appeler user1, il va être de type user, d'accord, donc c'est ce qu'on avait ici, hein. Et donc après, si on saute une ligne ici et qu'on fait l'autocomplete avec VS Code, ici, on va mettre user1 et on peut voir que il va nous dire de mettre email, âge, name et après phone. Donc je vais mettre d'abord name, d'accord, ensuite on met name, donc c'est mes Pierre par exemple. Après, je vais mettre user1. Ici on peut voir âge, email, name, phone. Donc je vais mettre âge égale 31. User1 après email. Donc ici on va mettre foo@gmail.com. Et enfin on aura user1. Et ici il ne nous reste plus que phone. Donc on va mettre donc 11, 12, 13, 14, 15, 16. Peu importe, hein. Et maintenant, comment est-ce qu'on va rajouter cette information dans notre myStruct ici? Eh bien on va utiliser une fonction qui s'appelle append. Donc on va mettre myStruct. Et ici on peut voir dans VS Code d'ailleurs, il va nous dire myStruct égale append.
Et du coup, on peut directement append ici dans MyStruct, et il veut nous dire quelle variable on va rajouter, enfin quel élément on va rajouter dans notre structure. Et bien ici, on va mettre MyStruct. Alors c'est user1, pardon. Voilà. Et maintenant, donc on a rajouté des éléments dans notre structure. Comment est-ce qu'on va le traduire en JSON? Eh bien c'est très simple, on va mettre JSON from slice, ici, et erreur. Et on va donc déclarer ça, et on va mettre JSON. Et ici on peut voir, il y a marqué Marshall ou Marshall indent. Alors on va commencer avec Marshall. Vous mettez votre interface, donc ça sera MyStruct, ce qui est ici, là. Ok. Et après, on va donc vérifier l'erreur. Donc je vais récupérer l'erreur qui est ici en haut. Donc on va mettre, alors, error, marshalling. Voilà. Vous mettez l'erreur. Et autrement, on va simplement print ici, donc fmt.println. On va mettre JSON from slice. Donc je vais ici le lancer dans la console. Vous allez voir ce qui va se passer. Ça va être un peu bizarre. Voilà, on peut voir ici qu'on a en fait des nombres. Ok? Et bien ça, c'est parce que c'est à cause de la fonction Marshall. On va devoir convertir en fait les différentes données. Donc pour ça, on va simplement faire string, et après on met les parenthèses autour. Ça va en fait transformer les différents bits d'information en chaîne de caractères. Hop. On peut voir maintenant qu'on a donc notre même format. Donc name, Pierre, âge, 31, etc. On peut voir que c'est bien un format JSON, parce que ici, on a bien les guillemets autour de chaque clé et valeur. D'accord? On peut voir que ça ressemble pas du tout à la structure qu'on avait aussi au-dessus. Ça ressemble plus au fichier JSON que nous avions avant, sauf que ici, ce n'est pas indenté et formaté correctement. Et c'est pour ça que lorsque vous êtes en production, vous pouvez utiliser éventuellement Marshall indent. Et après, ici, vous avez donc le préfixe et l'indentation. Alors mettez aucun préfixe et mettez une indentation, donc une petite indentation comme ceci. Et vous allez voir maintenant, vu qu'on utilise Marshall indent, si on fait go run main.go, on peut voir ici que on a bien notre format JSON qu'on avait sur le fichier qu'on avait juste en haut. Et si jamais on rajoute une personne supplémentaire, donc ça sera user, je vais tout modifier, user to. Donc si je vais mettre Alexandre, on va mettre 29, bar, et on va mettre n'importe quoi en numéro. Et du coup ici on a append user to. Et du coup maintenant, si on refait la vérification, vous pouvez voir qu'on a bien ici le premier élément, donc Pierre, et nous avons notre deuxième élément ici, Alexandre. Donc on a bien notre nouveau fichier qui ressemble au fichier JSON que nous avions auparavant. Et voilà, donc c'est comme ça qu'on va pouvoir manipuler justement les différents fichiers JSON en convertissant avec la fonction onMarshall, ou alors en faisant notre propre JSON avec la fonction Marshall.